Bonjour à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons apprendre ensemble à calculer une longueur grâce à la trigonométrie. Donc calculer une longueur dans un triangle rectangle, puisque la trigonométrie de troisième ne se situe que dans le triangle rectangle. Et du coup, on va apprendre à utiliser les trois formules de trigonométrie qui sont moyen mémotechnique, cas-so-toi. Mais en fait, nous avons ici donc les trois formules, donc le cosinus, le sinus et la tangente, qui sont toutes les trois un outil, en gros, une formule que vous allez utiliser, non pas comme ça au hasard, mais en fonction des valeurs et des données que nous avons déjà dans notre énoncé. Pour pouvoir comprendre comment utiliser ces formules, nous avons ici trois triangles où nous allons à chaque fois chercher à déterminer la longueur, à calculer la longueur grâce à ces formules. Donc déjà, pour commencer à bien comprendre comment utiliser du coup la trigonométrie, en fait, il faut déterminer qu'est-ce que c'est l'hypoténuse, l'adjacent et l'opposé. L'hypoténuse, c'est tout le temps la longueur qui est face à l'angle droit. Donc à chaque fois, ce sera ici la longueur BC, L et L. Celle-là ne change pas. L'hypoténuse, ça reste l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Pour l'opposé et l'adjacent, en fait, ça ne dépend que de l'angle dont on parle. Ici, pour l'angle C, la longueur opposée, ça va être du coup la longueur AB. C'est celle qui, en fait, c'est AB. AB, c'est l'opposé. Alors que l'adjacent, ça va être, ça ne peut pas être l'hypoténuse, parce que l'hypoténuse, c'est l'hypoténuse. En revanche, à part l'hypoténuse, en fait, j'ai le côté CA qui m'aide à construire l'angle C. Donc, le côté adjacent, c'est AC. AC, c'est le côté adjacent de l'angle C. AB, c'est le côté opposé de l'angle C. Si je me situe pour B, tout simplement, le côté adjacent, ce sera les deux valeurs. En fait, ce sont les deux valeurs qui créent mon angle, sauf que ce côté-là, c'est l'hypoténuse, donc l'adjacent, ce serait AB, et l'opposé de B, ce serait AC. Donc, pour savoir comment utiliser ces formules, eh bien, tout simplement, nous allons voir quelles sont les valeurs qu'on cherche et les valeurs que nous avons. Dans le premier cas, en fait, nous avons le triangle ABC rectangle en A, nous avons l'angle C qui fait 62 degrés, nous avons la longueur AB qui fait 8 cm et en fait, nous recherchons la longueur AC. Donc, par rapport à l'angle C, nous avons son côté opposé et nous cherchons le côté adjacent. Donc, quelle est la formule qui fait intervenir l'opposé et l'adjacent? Ici, adjacent hypoténuse, c'est pas elle. Opposé hypoténuse, c'est pas elle. Opposé adjacent, je vais utiliser la tangente. Donc, je vais prendre ça et je vais déjà, dans un premier temps, remettre ma formule, mais en mettant du coup les premières valeurs. Donc ici, je vais dire que la tangente, attention, c'est pas juste tangente, c'est la tangente de l'angle C, est égal à l'opposé de C, opposé de C sur l'adjacent de C. Et du coup, on va pouvoir remplacer. Donc du coup, l'angle C, c'est 62 degrés. Donc en fait, la tangente de 62 degrés, ça va être égal à l'opposé de C, donc AB, divisé par l'adjacent de C, donc en fait AC. Je remplace une dernière fois. Donc AB fait 8 et AC, c'est la valeur que je cherche. Donc je vais pouvoir faire une résolution d'équation. Donc là concrètement, la tangente de 62 fois AC va être égale à 8. Donc AC va être égal à 8 divisé par la tangente de 62. Ça, bien entendu, c'est un calcul que vous allez faire directement à la calculatrice. Vous allez marquer du coup AC est égal à, vous mettez la forme de fraction 8 divisé sur la tangente de 62. Pensez bien à bien fermer les parenthèses autour de 62 et ça va nous donner un total d'environ 4,2 cm.
Pour la deuxième, là, nous avons l'angle B qui fait 40 degrés. Le côté BC, donc l'hypoténuse qui fait 6 cm et nous cherchons AB. Donc nous avons l'hypoténuse, l'angle B, qui est AB par rapport à l'angle B, ben, c'est tout simplement l'adjacent. Donc l'adjacent, l'hypoténuse, l'angle B, quelle est la formule qui fait intervenir l'adjacent et l'hypoténuse? Ici, cosinus, adjacent sur hypoténuse, je vais utiliser du coup le cosinus. Donc, le cosinus de B sera égal à l'adjacent de B sur l'hypoténuse, qui lui c'est l'hypoténuse de personne, c'est l'hypoténuse du triangle. Donc là maintenant je vais pouvoir remplacer, donc le cosinus de 40 degrés va être égal à adjacent de B qui est AB sur hypoténuse BC. Je fais mes remplaçants. Cosinus de 40 est égal à AB, c'est la valeur que je cherche, divisé par BC qui fait du coup 6. Par une résolution d'équation, je sais que AB est égal au cosinus de 40 fois 6. Et du coup, à la calculatrice, AB est égal à environ 4,6 cm. Bien précisé de marquer environ pour la simple et bonne raison en fait que j'ai arrondi. Il y a plusieurs chiffres après la virgule, donc bien penser à le notifier. Donc là, nous avons la longueur BC qui fait 9, l'angle C qui fait 50 et nous cherchons du coup la longueur AB. Donc la longueur AB, c'est l'opposé de l'angle C et C, c'est toujours l'hypoténuse. Donc la formule qui fait intervenir l'opposé et l'hypoténuse n'est rien d'autre que le sinus. Donc la seule formule que nous n'avions pas encore faite. Donc je fais mes valeurs. Donc le sinus de l'angle C est égal à l'opposé de C divisé par l'hypoténuse. Je remplace donc le sinus de 50 est égal à opposé de C, donc tout simplement AB divisé par l'hypoténuse qui fait 9. Et donc du coup, AB par produit en croix est égal au sinus de 50 multiplié par 9. Et du coup, à la calculatrice, AB est égal à environ 6,9 cm. Vraiment, pensez au environ, c'est très important vu qu'on arrondit. Et surtout, ne vous embêtez pas à tout le temps notifier quels sont tous les chiffres après la virgule. C'est beaucoup trop long, c'est pas forcément judicieux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre comment utiliser les formules de trigonométrie en fonction des valeurs qui sont présentes du coup dans notre énoncé. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me la marquer en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, il suffit d'activer la petite cloche pour nous rejoindre du coup sur YouTube ou alors sur les réseaux sociaux et Internet. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos pour que vous ne ratiez aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!